Oui, Fabien, attends, je vais faire tourner un peu la parole, puisque tu dis que bon, c'est pas que deux joueurs en défense centrale, en défense à l'OM. Il y a encore velléité de recruter un défenseur central à l'Olympique de Marseille, Walid. Oh non, mais on en parle depuis plusieurs semaines. Medina, Gaucher. il cherche un défenseur central gaucher. Ils étaient sur Medina. Le problème de Medina, c'est que ça coûte très cher, que Lens en demande 25 et qu'ils n'iront pas sur ces prix-là. Donc, si Lens insiste là-dessus, ils vont changer de piste. Ils ne sont pas fermés à du volume sur les défenseurs notamment, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer en termes de départ. Il y a aussi la solution Naïef Aguerd, où ils sont très très chauds sur Naïef Aguerd. Le problème de Naïef Aguerd, c'est le salaire. Le salaire qu'il a à West Ham, il s'est relancé à la Real Sociedad cette année. L'un des meilleurs joueurs à la Real Sociedad. Exactement, ouais. et puis parce que aussi Naïef Aguerd a de la concurrence avec de très beaux clubs, parce que c'est un joueur gaucher, très fin, techniquement, qui sait gérer la profondeur. Et ça, on en parlait un peu en off avec David et Elton, ça court pas les rues, et notamment ça coûte cher. Donc oui, ils ont l'ambition de faire un gros en mettant une belle somme d'argent, en envoyant la sacoche, mais de manière raisonnée. Et moi, je l'avais déjà dit, je suis d'accord avec ça. Medina à 25 millions d'euros, je fais un petit recul frein quand même. 25 millions sur Aguerd, ou s'il faut mettre un gros salaire, et j'ai aucun problème là-dessus, parce qu'il m'a montré, et puis surtout une flexibilité, que ce soit à 3, à 4. Medina, j'ai un peu plus de doute, même si je suis un grand fan du joueur. Mais il va faire un autre sport. Ouais, mais tu peux pas envoyer 25 bâtons là-dessus, donc... Tu peux pas, oui, tu n'as pas la capacité de... Non, moi quand je dis tu peux pas, c'est pour moi... C'est trop. Pour moi, ce serait trop élevé. International argentin, pote avec Balerdi, les mecs se connaissent. Pour moi, il y a trop d'inconnus. Tactiquement, en fait, il y a trop d'inconnus. À 4 derrière, il a répété qu'il voulait jouer en 4-2-3-1. Pour moi, il y a trop d'inconnus à la relance. Il y a trop d'inconnus central gauche à 4 derrière. À la relance, je pense qu'il a cette qualité-là. C'est plus dans la gestion des émotions, dans le très très haut niveau, dans le fait que, pour moi, par rapport à Aguerd... 200 chauds en défense centrale. Entre Balerdi et l'ami Medina, peut-être que tu peux être en difficulté là-dessus. Et puis surtout, moi, Aguerd, il a quand même été en difficulté à West Ham, il s'est relevé à la Real Sociedad, il a montré à Rennes qu'il était un leader de défense, il a eu ce transfert à 40 millions qu'il a digéré, et avec le Maroc, il a fait une demi-finale de Coupe du Monde, il revient à l'OM, en plus il connaît très très bien Mehdi Benatia. Je me dis que j'ai un peu plus d'assurance, après c'est le football, on est sûr de rien, aucune certitude, mais j'ai un peu plus d'assurance avec Naïef Aguerd, et de toute façon j'ai quand même l'impression que le choix numéro 1 c'est le Marocain. Maintenant, en termes de salaire, va falloir être très très costaud, parce que Naïef Aguerd a des prétentions et il connaît sa valeur. Donc ça pourrait être effectivement une limite pour la venue de Naïef Aguerd, le salaire de l'international. Bon, Fabien, tu veux rajouter quelque chose? Fabien, le sujet de Naïef Aguerd, moi j'ai pu apprécier quand même les joueurs formés à l'académie Mohamed VI de Rabat. Il y a 2-3 gars là qui sont t'es parfou, Fabien. En fait, c'est quoi? T'es qui en fait? En fait, t'es Nasser Larguet. Le mec dit, mais viens, on en studio. Non, c'est Fabien Romano. Non, en fait, Fabien Romano. Mais assis-toi. Viens ici, prends le train. Ils sont pas mal, et je pense qu'on devrait se tourner vers ça. J'aurais voulu un joueur qui mette de l'impact dans la surface adverse, à la manière de Youssef En-Nesyri, qui était à Séville. Il n'avait peut-être pas marqué beaucoup de buts, mais il a libéré énormément d'espace. C'est un passage historique à Séville pour En-Nesyri. Ah, mais il est en difficulté là. Très très important. T'as une autre précision, Fabien, si tu veux, sur le. C'est cadeau. Non, mais sur Semedo. On a beaucoup parlé de Semedo. Semedo, c'est mort. C'est mort? Ouais, Semedo, c'est trop cher en salaire, des prétentions. Semedo, parce qu'il a un rôle important en plus en sélection du Portugal. L'année prochaine, le Portugal va être un prétendant pour les dernières places du mondial. Donc, il y avait une vraie opportunité de marcher, encore une fois, libre, joueur fiable à Wolverhampton, dans le groupe portugais qui a joué notamment sur les derniers matchs de Ligue des Nations. Et un très bon passage à Wolverhampton. Mais beaucoup trop cher niveau salaire. Donc, on se rend compte, encore une fois, on en parlera peut-être aussi sur le secteur offensif, qui veulent pas faire n'importe quoi en termes de salaire. Parce que Walid, c'est très important, parce que pour moi, il y a une mutation dans le projet olympien, c'est que là, tu as gagné du temps. Tu as gagné du temps à partir du moment où tu t'es qualifié en Ligue des Champions. Alors évidemment, tu remets ta ceinture en jeu la saison prochaine, mais à partir du moment où là, tu as la qualification en Ligue des Champions, là où tu as ta colonne vertébrale, là, tu es dans un mercato où tu peux davantage, entre guillemets, calibrer ce que tu veux et aller davantage sur la qualité plutôt que la quantité. L'été dernier, tu étais dans un mercato où tu étais à la relance, où tu devais te racheter après une saison qui a été très décevante en Ligue 1, alors que là, cette saison, forcément, au moment d'avoir... tu sais comment ça se passe, Walid, c'est dès que tu arrives en Ligue des Champions,
Champions, tu as la taxe Ligue des Champions. Ça veut dire, ah ouais, vous êtes en Ligue des Champions, et ben on va vous surpayer. Et donc du côté de l'Olympique de Marseille, on est dans un raisonnement où on dit, on va pas faire n'importe quoi. Non, surtout qu'ils ont déjà fait des gros efforts salariaux l'année dernière. Il y a beaucoup de joueurs qui sont à 400, 450. C'est beaucoup, beaucoup d'efforts. On ne le sait pas, mais peut-être qu'il y a aussi il y avait clause Ligue des Champions, ou peut-être sur le salaire, il y avait des revalorisations en Ligue des Champions, notamment comme un salaire progressif. Exactement, en disant si vous nous ramenez en Ligue des Champions, je ne sais pas, je dis que c'est une possibilité. Ça aurait été intelligent. La question du 9 aussi, les amis. Amine Gouiri sera-t-il le 9 titulaire de l'Olympique de Marseille la saison prochaine? Bien sûr, est-ce que Marseille a les moyens de mettre de l'argent pour un 9, sauf opportunité de marché, hein, un joueur qui restera un an de contrat seulement ou libre. Faut-il, déjà, la question c'est chercher un 9 au moins aussi efficace que Gouiri sur le dernier trimestre à Marseille? C'est une très bonne question parce que les 6 derniers mois de Gouiri sont tellement effrayants footballistiquement que la question elle peut ne pas se poser en se disant bon bah là attends, t'as trouvé ton numéro 9 qui est connecté au reste de l'équipe, qui a trouvé une finition, une régularité sous De Zerbi, mais tu peux te dire aussi que là on va passer hors catégorie avec la Ligue des Champions et que Gouiri qui va sûrement jouer la CAN, qui va jouer la CAN avec l'Algérie notamment, est-ce que sur la saison il va pouvoir avoir cette régularité? Il n'y a pas d'alternative aujourd'hui. Voilà, moi je pense qu'il faut quand même un backup solide, une équipe où tu peux interchanger avec des joueurs jeunes, dynamiques, qui sont capables d'incarner ce que veut mettre en place De Zerbi, mais ne pas surresponsabiliser notamment Amine Gouiri, lui donner beaucoup de confiance en lui disant Amine, ce que tu nous as fait sur les 6 derniers mois, nous on va continuer avec toi, mais se laisser une petite marge d'erreur là-dessus, un peu comme ce qu'ils avaient fait avec Wai l'année dernière avec Neil Maupay. Heureusement que Neil Maupay est un peu là, même si attention, je compare pas Wai et Gouiri parce que Gouiri a montré qu'il pouvait éponger ce contexte marseillais, mais j'ai juste que dans un autre contexte, peut-être se garder cette marge-là, et c'est pour ça que je pense qu'ils veulent faire Ablin, qui est capable de jouer sur les 3 duos, sur un côté, enfin faux côté, et en numéro 9. Le problème pour Ablin, c'est le même qu'avec Lens, c'est qu'ils ont proposé 12 plus 3. Et que parce que Nantes, Nantes a rigolé. Ils l'ont pris à 10. Ils l'ont acheté trop cher. Ils l'ont acheté trop cher. Ils ont rigolé parce qu'ils ont acheté à 10. Sauf que l'Olympique de Marseille ne fera pas de folie sur Ablin comme pour Medina, et qu'à un moment donné, la piste elle va s'arrêter. Et puis après chacun gère ses intérêts du côté de Nantes et du côté de l'OM. Et Ablin veut venir à l'OM et l'OM est chaud sur Ablin. Par rapport au projet, tu dois être attentif au marché de l'avant-centre parce que déjà Amine Gouiri, il a très bien travaillé, mais rien que pour Amine Gouiri, avoir cette émulation, avoir cette concurrence sur une saison où l'Olympique de Marseille sera sur 4 compétitions, ce n'est pas négligeable. Donc c'est pour ça qu'on est sur un marché qui est tellement difficile, on est sur un marché en même temps qui est d'opportunités, que si tu as l'opportunité justement d'avoir cette avant-centre, tu dois pas hésiter pour l'Olympique de Marseille. Donc c'est pour ça que moi je pense pas que l'Olympique de Marseille vont seulement se contenter d'Amine Gouiri. Après ça coûte très très cher parce qu'il faut savoir que l'ailier droit est un enjeu. Mais tu l'as très gros enjeu pour l'OM. Tu as connu cette réalité avec Vitinha, tu as connu cette réalité avec Eli Wahi. Tu sais que le 9, c'est un marché qui est très compliqué.